L'actualité est en continu sur Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre. Prenons l'essentiel de l'actualité. Bientôt, l'Assemblée nationale va procéder à l'évaluation de toutes les démarches initiées par le gouvernement congolais dans les cadres de la recherche de la paix en RDC, notamment le processus de paix de Luanda, les pourparlers de Doha et bien d'autres. Une précision de taille donnée par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Les précisions dans quelques instants. Des réactions fusent de partout après la condamnation de l'ex-premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo-Mapon, sur l'affaire liée au présumé détournement de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Ses avocats conseils expriment leurs indignations pour la juxtaposition de faits isolés. Ce mercredi 21 mai 2025, l'humanité entière célèbre la Journée mondiale des poissons migrateurs, une commémoration placée sous le thème « Connecter les poissons, les rivières et les personnes ». Cette date historique met en lumière un accent sur l'importance des rivières libres et du lien entre la nature et les communautés. De prime abord, invité par la commission spéciale de la Chambre haute du Parlement, composée d'une quarantaine de sénateurs, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et l'auditeur général près la haute cour militaire étaient conviés de pouvoir présenter leurs moyens de défense devant les membres de cette commission spéciale constituée des élus en rapport avec les réquisitoires déposés par l'auditeur général au Sénat sur le grief qui porte contre les sénateurs à vie. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. D'une chambre à une autre, le procureur général près la Cour de cassation a saisi le bureau de la Chambre basse du Parlement pour la levée des immunités parlementaires du député national Constant Mutamba sur l'affaire de présumé détournement des fonds publics destinés pour la construction d'une maison carcérale dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Voici dans cet extrait. Je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, revenons sur l'affaire du fameux dossier Bukanga-Lonzo. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a enfin rendu le mardi 20 mai dernier son verdict sur cette affaire de détournement de plus de 200 millions de dollars destinés au projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo, dossier mettant en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo-Mapon, l'ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires Christo Gobler. Dans ce même registre de la condamnation du député national Augustin Matata Ponyo-Mapon par la Cour constitutionnelle sur l'affaire Bukanga-Lonzo, en effet, selon son avocat, maître Laurent Onyemba, ce dernier pense que, je cite, c'est une juxtaposition des faits isolés du droit, un jugement unique dans un procès politique. Suivez. C'est une juxtaposition des faits isolés du droit. Un récit d'un historien qui se promène en droit, qui n'a jamais marié les faits au droit. Nous avons suivi religieusement l'argumentaire de la Cour. L'arrêt est déconnecté de la vérité et invalide toute crédibilité pour l'image de notre justice et l'image du juge congolais. Vous avez vu la batterie d'exceptions que nous avons soulevées, les exceptions liées à l'incompétence de la Cour, les exceptions liées à l'irrecevabilité de l'action, et qu'aujourd'hui, le juge constitutionnel nous rappelle
que ces décisions ne sont pas exécutoires et qui sont susceptibles d'un recours. Les juges congolais de la Cour constitutionnelle nous rappellent que la garantie de la défense des droits et libertés fondamentaux n'est plus garantie dans notre Constitution. Le juge dit tout sauf du droit. Nous allons introduire, si le client l'agrée, une requête en inconstitutionnalité de l'arrêt RP 002 parce que cet arrêt revient sur l'arrêt RP 001 qui a déjà décliné la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour l'image du pays et pour l'image de la justice de notre pays, même de l'Afrique, quel est le message que nous envoyons aux autres? Parlons urgemment du paiement des arriérés des salaires des agents de l'Office national des transports ONATRA en sigle, notamment ceux de 5 mois pour 2025 et 20 autres mois pour les années précédentes. À ces sujets, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a échangé le mardi 20 mai dernier avec le président de l'intersyndicale de cette entreprise publique, Armand Osassé, qui a sollicité l'appui du gouvernement central afin d'améliorer les conditions sociales des agents et retraités. Suivez. Nous rendons vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, je remercie sincèrement Madame la Première ministre parce qu'elle vient de me recevoir plus de 2 heures du temps pour discuter par rapport à tout ce qui se passe à l'ONATRA. Vous savez que les travailleurs et les actifs et les retraités croupissent dans la misère la plus noire, 5 mois de paiement et la situation chaotique aussi présentait plein de directeur à son Excellence Madame la Première ministre pour la relance de l'ONATRA. Nous avons un programme directeur de sites pour la ville de Kinshasa, aussi bien les taxis fluviaux. Concernant le volet social, les arriérés des salaires, les salaires dans les mois, et toutes les dispositions sont prises. Et là, je me réserve de donner le détail parce que nous attendons la lettre de l'autorité. Et donc, la Première ministre a pris en compte notre cahier de charges et puis elle va répondre favorablement. Donc, tout est bien passé. C'est aussi l'occasion pour moi de rassurer tout le travail de l'ONATRA que je viens d'être reçu par la Première ministre pour notre dossier de social, les arriérés et les dispositions sont prises. N'est-on pas encore prêt à appliquer le vrai prix de produits pétroliers? Le gouvernement souminois, via le ministère de l'économie nationale, s'était fixé comme mission de continuer à réduire les coûts du manque à gagner payé chaque année aux entreprises pétrolières en vue de préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise. Suivez ces commentaires signés par Richard Nawej. Cette stratégie du gouvernement porte déjà des fruits. D'après les autorités, contrairement aux années antérieures, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, est parvenu à une importante réduction de la facture de perte et manque à gagner que le gouvernement de la République démocratique du Congo paye aux sociétés pétrolières pour la période allant de 2023 en 2024, ce qui a suscité des encouragements de la part du chef de l'État qui a chargé son directeur de cabinet, Anthony Kinzo Kamole, de s'adresser au vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale qui mène à bien sa politique en ce qui concerne la certification de pertes et manque à gagner que des sociétés pétrolières jusqu'à aboutir à une baisse évaluée à 89% entre 2023 et 2024, témoignant de l'efficacité de mesures gouvernementales pour stabiliser ces secteurs. Conformément aux orientations du gouvernement de la République démocratique du Congo, Daniel Mokoko Samba ne s'est pas limité à aider le gouvernement du pays à faire des économies dans les segments du remboursement de pertes et manque à gagner. Il a aussi, et c'est encore une grande première, identifié les sociétés pétrolières qui ont réalisé de gains pendant la période concernée et qui devraient logiquement renverser au trésor public la part de l'État. Pour rappel, depuis plusieurs années déjà, le gouvernement de la République prend en charge une bonne partie du coût du titre des carburants à la pompe. Ces régimes de subvention visent à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs face à la flambée de prix des produits pétroliers à l'échelle internationale.
Vous le savez peut-être, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani Louko, a procédé au lancement officiel le mardi 20 mai dernier au Palais du Peuple du cadre de concertation multi-acteurs pour la mise en œuvre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Plus de détails dans ces reportages de Keren Messou. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemain, a lancé officiellement ce mardi 20 mai dans la salle de spectacle du Palais du Peuple le cadre de concertation multi-acteurs pour la mise en œuvre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmées. Cet événement historique, fruit d'un travail de plusieurs années, marque une étape cruciale dans la reconnaissance des peuples autochtones pygmées longtemps marginalisés comme citoyens congolais à part entière et favorise leur accès aux ressources essentielles, à savoir foncière, éducation, santé. Ce cadre de concertation est défini comme un espace fédérateur de dialogue et d'échange garantissant la confiance, la transparence, la bonne foi et la participation inclusive dans le processus décisionnel des recommandations stratégiques de la mise en œuvre de cette loi. Les partenaires techniques et financiers présents à cette cérémonie ont rassuré de leur soutien quant à la mise en œuvre de cette loi. Dans son discours, le vice-premier ministre a indiqué que la prochaine étape de ce processus consiste à lancer la campagne de vulgarisation de cette loi sur toute l'étendue du territoire national à l'aide d'outils harmonisés et des canaux de communication adaptés et accessibles. Concrètement, ce cadre de concertation repose sur 3 structures complémentaires. La première est l'Assemblée plénière. Il y a ensuite le comité de pilotage où se retrouvent plusieurs personnalités selon leurs responsabilités et qualités. Et enfin, le secrétariat permanent. Chacune de ces entités joue un rôle précis et essentiel dans le bon fonctionnement du dispositif mis en place. Leur synergie permet d'assurer la cohérence, la transparence et l'efficacité des actions entreprises en faveur des peuples autochtones. Au travers la mise en œuvre de cette loi, les peuples autochtones pygmées bénéficieront de l'égalité des droits réservés à chaque citoyen, comme l'indique la loi congolaise. Cette action réaffirme donc l'engagement du gouvernement congolais à protéger cette communauté qui, au-delà de leur résilience face à toute stigmatisation, joue un rôle important dans la conservation de la nature. Autre chose, à présent, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a présenté le mardi 20 mai passé à Kinshasa un ouvrage qui répertorie les crimes graves et massifs commis dans l'est de la RDC depuis l'arrivée des forces négatives du 1-23 et de l'AFC dans les provinces du Nord et Sud Kivu, rédigé par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le professeur Toumba Louaba. À cette occasion, le patron de médias congolais a lancé un appel à la vigilance continue à toute la population congolaise au pays et dans la diaspora. Suivez. En premier, vous comprendrez que nous sommes dans un contexte bien au-delà des avancées que nous connaissons, au plan diplomatique notamment, dans un contexte où nous devons rester vigilants. Et je pense que l'activité de ce matin rentre dans les cadres justement de cette vigilance, parce que le document sûrement que vous recevrez, si vous ne l'avez pas encore reçu dans les heures qui viennent, est un document qui doit encore être enrichi, parce qu'au moment où nous parlons, nous assistons, en tout cas pour ceux qui les savent et qui suivent au quotidien la situation dans les partis sous occupation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, communique régulièrement à ces sujets. Nous assistons à ce que moi je peux appeler une gouvernance par crime. Il ne se passe aucun jour sans que l'on ne déplore des crimes commis
contre des femmes, des crimes commis contre des enfants, des crimes commis contre des patients dans des hôpitaux. Et donc, la vigilance, nous devons l'avoir de manière continue parce que nous avons peut-être entamé avec les dernières évolutions la phase d'atterrissage d'un conflit qui dure plus de 30 ans. Dans les cadres de la lutte contre les embouteillages qui s'observent dans la capitale congolaise, le gouvernement provincial de Kinshasa a, dans un communiqué officiel paru le mardi 20 mai dernier, interdit la circulation durant la journée des véhicules des poids lourds, entre autres ceux transportant des matériaux des constructions de boissons ou effectuant des livraisons dans les débits de boissons et autres établissements similaires. Regardez. Cette décision émane du gouvernement provincial de Kinshasa, faisant suite à la situation des embouteillages dans la ville de Kinshasa. En effet, depuis un certain temps, la capitale congolaise fait face à des embouteillages persistants sur presque tous les axes routiers qui obligent la population quinoise à parcourir de longues distances à pied pour rejoindre leur destination finale. Selon ces communiqués officiels du gouvernement, signés par le ministre provincial de Transport Bob Amisoyoka, le véhicule concerné ne pourront désormais circuler que de 22h à 5h du matin. Il s'est noté que cette mesure s'appliquera sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Signalons que le ministère a prévenu que tout contrevenant à cette mesure s'expose à des sanctions. Cependant, des longues files de véhicules sont régulièrement observées sur les principales artères, perturbant la vie quotidienne et en particulier des activités scolaires. Par ailleurs, l'on constate que les élèves et enseignants sont souvent bloqués dans les embouteillages et peinent à arriver à l'heure dans leurs établissements. Et cette même situation s'observe également pour les travailleurs, tant publics que privés. Plusieurs dégâts ont été enregistrés après la pluie qui s'est abattue le dimanche 19 mai dernier dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, où plusieurs maisons ont été endommagées au quartier Trois-Rivières et au centre-ville après le passage d'un vent impétueux qui s'était soufflé sous cette pluie. Voici dans ces détails de Richard Nawej. Plusieurs dégâts ont été enregistrés après la forte pluie qui s'est abattu dimanche dernier à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Plusieurs maisons ont été endommagées au quartier Trois-Rivières et au centre-ville après le passage d'un vent violent sous la pluie. Le commissariat provincial de la police est également affecté. Ici, une partie de la toiture de bâtiments administratifs a été emportée. Les magasins n'ont plus d'abri et une partie de la toiture du centre de santé de la police est également démolie. Notons par ailleurs que le porte-parole provincial de la police redoute de conséquences négatives sur le fonctionnement de l'administration policière si rien n'est résolu rapidement, d'où le besoin urgent de la réhabilitation. Si la solution n'est pas apportée rapidement, il y aura beaucoup de problèmes. Vous savez que parmi le bureau touché, il y a le magasin de la police, une partie de la toiture du centre de santé de la police qui a été emportée. Ça aura un impact très sérieux, a déclaré le commissaire supérieur provincial Camille Atunga, la porte-parole de la police. En définitive, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu est passé voir diffuser la situation au commissariat de la police. Claude Compel a promis l'implication de l'organe délibérant afin de permettre de réhabiliter ces infrastructures dans un bref délai. Poursuivons cette édition du journal par cette nouvelle. Sachez que ce mercredi 21 mai 2025 marque la journée mondiale de poissons migrateurs, placée sous les thèmes « Connecter les poissons, les rivières et les personnes ». L'événement met en lumière l'importance des rivières libres et du lien entre la nature et les communautés humaines. Regardez. Les poissons migrateurs jouent un rôle fondamental dans l'équilibre écologique de nos rivières et lacs. Chaque année, ces espèces parcourent de longues distances pour reproduire
nourrir les écosystèmes et soutenir de millions de moyens de substances humaines, de poissons comme des saumons, l'anguille ou encore les sturgeons ne peuvent survivre sans un accès libre aux cours d'eau. Ce 21 mai 2025, la journée mondiale de poissons migrateurs est célébrée autour du thème « Connecter le poisson, le rivière et le personne ». Ces messages forts rappellent que la santé des écosystèmes aquatiques dépend étroitement du bon état de voies migratoires naturelles, mais aujourd'hui, barrages, diguets, pollution, déforestation et surpêche constituent de véritables menaces. C'est l'occasion pour le citoyen, le gouvernement et les acteurs du développement durable de prendre conscience de l'urgence d'agir, restaurer les rivières, aménager de passes à poissons, repasser l'urbanisation fluviale, éduquer les communautés riveraines. Ce sont là de pistes concrètes pour préserver ces espèces fragiles et indispensables. Préserver le poisson migrateur, ce n'est pas seulement sauver la faune aquatique, c'est aussi protéger une richesse alimentaire, culturelle et économique pour les générations présentes et futures. En sport, le mardi 20 mai passé, le stade de Martyrs a été le théâtre d'un classico très attendu entre l'ASV Club et les tout-puissants Mazembe. Malgré l'attention et l'enjeu, les deux géants du football congolais se sont séparés sur un score d'un match nul des 0 buts partout. Ces résultats frustrants pour les supporters se maintiennent le suspense de la course au titre de ces play-offs de la Lina Foot. Enoch Ilanga pour le point. Suivez. Les classicos congolais a tenu toutes ses promesses en intensité, mais pas en but. Le mardi 20 mai 2025, le stade de Martyrs a vibré au rythme d'un duel électrique entre l'AS Vita Club et le TP Mazembe. Si le score de nil peut paraître décevant pour les amateurs de spectacles offensifs, il reflète pourtant un match tendu, stratégique et engagé. Les deux équipes se sont livrées une véritable bataille tactique. Vita Club, porté par ses supporters, venu en nombre, a tenté d'imposer les tempos dès le premier minute. Mazembe, fidèle à sa réputation de rigueur, a tenu les assauts avec une défense bien en place et un gardien vigilant. Quelques occasions nettes ont émergé de part et d'autre, mais la finition a cruellement manqué. Ces matchs nuls laissent un goût inachevé, mais il relance totalement le suspense dans le play-off de la Lina Foot. À ce stade de la compétition, chaque point est précieux et les prochaines rencontres seront décisives. Le public congolais passionné et fidèle attend avec impatience de voir qui saura se montrer le plus fort mentalement pour arracher le titre. En somme, ce choc entre Vita Club et Mazembe n'a pas désigné un vainqueur, mais il a rappelé à tous que le football congolais reste vivant et intense et plein de rebondissements. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Découvrons ensemble à travers ces commentaires signés par notre consoeur Ruth Mboa. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient.
En météorologie, il faut savoir que demain, le jeudi 22 mai 2025, dans la matinée, dans la ville-province de Kinshasa, le brouillard sera de mise, dont la température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 3 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, le ciel sera légèrement nuageux. La température atteindra le 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 35 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Il faut savoir que la température retombera à 27 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 29 degrés Celsius. Avant de boucler complètement ce rendez-vous d'information, votre rédaction vous propose la rubrique de la revue de presse des journaux parus ce mercredi 21 mai 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Suivez ces commentaires de Jean-Paul Kabea. Excellente lecture à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rubrique consacrée à la revue de presse. Démarrons l'actualité avec le quotidien Forum des As qui titre à sa une. Le VPM Koko Samba reçoit les satisfaits du président Tshisekedi. Dans son contenu, c'est assez rare pour être souligné. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu un témoignage de satisfaction de la part du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a loué la réduction de 281 à 31 millions de manque à gagner qu'occasionnait le paiement des pétroliers distributeurs opérant en RDC. Et c'est grâce à ces efforts du VPM de l'économie nationale, selon des sources à la présidence. Toujours dans cette même ordre d'idées, l'avocat de Matata Mponyo dénonce une décision inique de la Haute Cour. Quelques heures après la condamnation de l'ancien Premier ministre, Okiste Matata Mponyo, à 10 ans de travaux forcés dans l'affaire du projet agro-industriel de Bukangalonzo, son avocat a vivement critiqué la décision rendue mardi 20 mai 2025 par la Cour constitutionnelle. Pour sa part, l'écrit hebdomadaire Africa News indique à l'avant-plan « Plaque alternée, Bumba recule après l'étolé ». D'après les sources du journal, après un week-end dans l'incertitude ni longue attente, lundi, l'hôtel de ville de Kinshasa a décidé de ne pas instaurer la circulation alternée suivant les plaques d'immatriculation des véhicules. Cette mesure, proposée après une réunion de l'exécutif provincial, visait à lutter contre les embouteillages et fluidifier la circulation routière à Kinshasa. Ce rétropédalage, annoncé mardi 20 mai, intervient après l'étoilé du week-end. De son côté, des postes révèlent que, piégé sans fin, la RDC étouffe. Dans son exil en Afrique australe, où il possède un empire financier immense, avec notamment en Namibie, avec des pêcheries industrielles et un domaine latifundiaire de Maradia, Joseph Kabila est un homme cerné qui vit les dernières heures d'une citadelle assiégée. La fortune amassée durant ces années de pouvoir au Congo, aussi les colossales qu'elle soit, pourrait se révéler contre-productive dans les heures ou les jours qui viennent. Le Moniteur évoque Patrick Miadon les rapports sur les crimes commis par les M23 et les RDF à Goma et Bukavu. Selon les sources du journal, ce ministre de la Communication et Médias a procédé à la présentation du document d'analyse sur les crimes graves et massifs commis à la prise et occupation des Goma et Bukavu par les EDF M23 ce mardi mai 2025 au Musée national de la RDC à Kinshasa. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette revue de presse, mesdames et messieurs. Prenons rendez-vous pour un nouveau numéro. Au revoir. Fin de cette session d'information sur nos antennes. Vous qui venez à peine de nous joindre bien avant de vous quitter, place au rappel de titre. Bientôt, l'Assemblée nationale va procéder à l'évaluation de toutes les démarches initiées par le gouvernement congolais dans le cadre de la recherche de la paix en RDC, notamment le processus de paix de Luanda, les pourparlers de Doha et bien d'autres. Une précision de taille donnée par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe.
Des réactions fusent de partout après la condamnation de l'ex-premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo-Mapon, sur l'affaire liée au présumé détournement de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Ses avocats conseils expriment leurs indignations pour la juxtaposition de faits isolés. Ce mercredi 21 mai 2025, l'humanité entière célèbre la Journée mondiale des poissons migrateurs, une commémoration placée sous le thème « Connecter les poissons, les rivières et les personnes ». Cette date historique met en lumière un accent sur l'importance des rivières libres et du lien entre la nature et les communautés. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que Dieu veille sur la RDC. Au revoir et merci.